De ce dimanche, les noces de Cana, ce récit bien connu et pourtant ô combien important pour nous. C'est le premier miracle ou encore le premier signe que accomplit Jésus pour montrer ou pour dire aux hommes, oui, je suis le Fils de Dieu. Et cela nous concerne. Alors, ce qui est étonnant, son premier miracle, ce n'est pas ressusciter un mort, ce n'est pas guérir un malade, mais justement de faire en sorte, et c'est ça qui est surprenant, de faire en sorte que ceux qui buvaient du vin pour faire la fête puissent continuer de le faire encore mieux. Voilà qui semble bien étrange. Alors, quel est le sens de ce récit? D'abord, Jésus a été présent à un mariage, à une noce. C'est déjà un message en soi. Jésus aime les repas de fête qui réjouissent les familles. Alors, ce récit peut nous parler aujourd'hui ou bien nous toucher tout particulièrement aujourd'hui quand je vous dis, bien, Jésus aime les repas de fête, il aime les repas de famille, alors qu'aujourd'hui, les restrictions sanitaires, on nous impose des limites, on n'a pas le droit de faire la fête, on n'a pas le droit de se réunir trop nombreux chez soi, à la maison, justement. Alors, aujourd'hui, justement, ce récit peut quand même nous parler, et vous allez voir, on peut faire la fête un peu différemment grâce au message que Jésus veut nous apporter aujourd'hui en cette période difficile. Tout d'abord, c'est vrai, l'essentiel, Jésus aime la fête, la joie, il participe même au mariage, il a même une part active, et c'est cela l'essentiel. La présence de Jésus dans une vie, c'est avant tout pour que les hommes, les femmes soient heureux ensemble. Et c'est bien ce que le Christ apporte quand il est présent dans une vie, c'est la joie. Le thème, c'est aujourd'hui, c'est le Christ, prince de la joie. Le thème du mariage, du vin, c'est le thème de la joie. Mais quel est le sens pour nous? Il est vrai que les invités ne seraient pas morts de soif sans Jésus. On peut très bien vivre avec de l'eau seulement, mais il aurait manqué une certaine dimension à cette fête. Alors, ce que l'on peut essayer de voir ensemble ce matin, c'est comment Jésus vient intervenir dans ce mariage, à cette noce, pour apporter sa part de joie. Alors, on l'a entendu, un mariage est célébré à Cana, une grande réjouissance. Pendant ce temps, nous le savons, en Palestine ou encore aujourd'hui au Moyen-Orient, Maroc, Algérie, un mariage peut durer une semaine entière. Alors toute la localité y participait. Chacun était de la fête. Si vous étiez de passage, les gens vous invitaient, même si on ne vous connaissait pas, on vous invitait et on disait, viens faire la fête avec nous, mon fils ou ma fille se marie. Alors Jésus aussi était invité à la noce. Sans doute, Jésus a vu un petit détour là, vers Jérusalem. C'est une halte par amitié pour ceux qu'il rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, précisément, que les événements vont prendre une tournure inattendue. Car voilà, au milieu de la fête, le vin, il vient à manquer. Et la fête est en bonne voie de rater. Alors la mère de Jésus était aussi de la fête, Marie était là. Elle commence par remarquer ce manque et elle s'adresse à Jésus, elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors que faire? Elle voit qu'il manque du vin, elle s'adresse à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alors l'action de Marie est intéressante parce que celle-ci est certainement dans l'évangile de Jean comme dans la piété romaine, Marie est bien l'image du croyant. C'est ce que disent les catholiques, Marie, image, modèle du croyant.
Et ça peut nous faire réfléchir, parce qu'effectivement, l'attitude de Marie est ici, on peut dire, un modèle. C'est son exemple que nous pouvons suivre. La mère de Jésus, elle comprend la limite des joies terrestres. Les joies terrestres, c'est le vin. Elle voit que cela est limité. Ils n'ont plus de vin. Les joies terrestres prennent fin. Il faut faire autre chose maintenant. Qu'est-ce qui peut remplacer le matériel, en quelque sorte? C'est ce que veut dire Marie à Jésus. Il n'y a plus de vin, plus de matériel, plus de joie terrestre. Qu'est-ce qui peut remplacer cette joie? Elle reconnaît qu'elle a besoin de Jésus, que nous et notre maison avons besoin de lui. Elle reconnaît que sans lui, la vie manque de véritable joie, que la vie est presque limitée, éteinte. Et sans doute est-ce cela le sens même aussi de notre prière, d'une prière. Quand on prie, qu'est-ce qu'on dit à Dieu ou à Jésus? On lui exprime tout simplement notre manque. On lui dit ce qui ne va pas, ce qui manque dans notre vie. Et là, à Cana, au mariage, le manque, c'était la joie. Il manquait du vin. Alors, attendre chaque jour aussi de Dieu cette nouveauté de vie qu'il peut nous offrir. Alors Marie, elle reste dans une confiance totale. Elle invite à la disponibilité. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Et cela me fait penser aussi à Noël, quand l'ange dit à Marie qu'elle aura un fils, elle est surprise. Et quelles sont les paroles de Marie à la fin? Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là aussi, elle dit au serviteur, faites simplement ce que dit Jésus. Alors cette disponibilité que l'on a ici à travers la mère de Jésus, Marie, ça peut être aussi un modèle pour nous, être disponible, s'en remettre simplement à Dieu. Et là, Jésus comprend que l'heure est venue où il devra faire son premier miracle dans cet humble village, effectivement, de Cana. Et il y avait là, qu'est-ce qu'il y avait là? 6 jarres, 6 récipients en pierre. Alors à l'époque, c'était des grandes jarres, n'est-ce pas? Les archéologues, aujourd'hui encore, en faisant les fouilles, ont encore découvert des restes de ces poteries, de ces jarres. Effectivement, c'était assez grand. Une jarre de pierre pouvait contenir au moins 100 litres d'eau. Alors, imaginez 100 litres d'eau dans une jarre. Alors, imaginez 100 litres de vin là-dedans. C'est immense. Alors, Jésus dit aux serviteurs, remplissez-les d'eau, mettez de l'eau. Alors, remplir d'eau alors que c'est le vin qui manque. Alors, pourquoi cette mise en scène? Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi il dit remplissez d'eau? C'est sans doute parce que la démarche est importante. Il y a une démarche à faire. Les serviteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que Jésus leur demande. Ils remplissent les jarres d'eau. Et là, aujourd'hui, on peut dire Jésus s'adresse à nous comme des serviteurs. Des serviteurs. Et là, on peut retenir de ce récit qu'il y a aussi dans la foi une dimension d'obéissance, oui, d'obéissance. Si nous voulons bénéficier de la vie éternelle, de la joie extraordinaire de Dieu, il nous faut bien sûr s'unir à Dieu, écouter sa parole, mais aussi mettre ses paroles en pratique. Un mot qu'on n'aime pas trop entendre aujourd'hui, c'est l'obéissance, c'est mettre en pratique, transformer les paroles en actes. Je crois que c'est aussi une très bonne résolution pour 2021. On parle beaucoup, et puis les actes ne suivent pas. Et là, je crois, c'est un peu ce que nous demande Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Les serviteurs remplissent d'eau les jarres, donc
ils font des actes, hein. Ils exécutent la parole, ils vont plus loin. Ce n'est pas parce que l'Évangile annonce l'amour, la grâce, que tout est bon dans nos comportements et qu'on peut faire n'importe quoi et n'importe tout. Dans le message essentiel, d'ailleurs, le message essentiel de Jésus, vous savez, c'est un commandement. Hein. Le message essentiel de Jésus, c'est un commandement quand il dit « Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, aime ton prochain comme toi-même. » C'est une parole à mettre en pratique. Jésus propose ici aux serviteurs que nous sommes de remplir nous-mêmes les jarres, les récipients d'eau et de puiser dedans. Cette eau, elle est transformée en vin, en joie supérieure, en vie éternelle. Et c'est là que le miracle nous dépasse. On peut dire, quand la parole s'effectue, quand la parole s'accomplit, quand nous exécutons, quand nous sommes conformes à la volonté de Dieu, notre vie est remplie de vin, on peut dire de joie, quelque chose nous dépasse. Et c'est ça la vie qui nous est proposée. Pouvoir avoir une relation de vie, de joie, de fête avec Jésus. Cette relation au Christ, c'est quelque chose qui se construit. C'est ce que nous apprend, c'est ce que m'apprend ce récit aujourd'hui. Suivre Jésus, c'est quelque chose qui se construit. Suivre Jésus, c'est un engagement. Suivre Jésus, c'est une démarche de foi. C'est une démarche de transformation, hein. Comme l'eau changée en vin, nous aussi, nous devons transformer, changer notre vie. Aujourd'hui, Jésus fait un détour, une halte, peut-être ici, à Cronenbourg, ou bien ailleurs, là où vous êtes dans votre situation, pour nous rencontrer dans notre vie, là où nous sommes, pour transformer l'eau en vin. Peut-être qu'aujourd'hui, notre joie vers Noël est déjà brisée. Cette joie de Noël qui pour beaucoup n'a pas été complète à cause de la pandémie. Le quotidien est là avec ses soucis et ses tracas. La vie est devenue synonyme de peur, peur du virus. La morosité gagne notre vie souvent. On peut dire, le vin, il manque. Et quel est ce vin qui fait défaut dans notre vie, hein? Quel est ce vin qui fait défaut? C'est le courage aussi. Le courage d'affronter les difficultés, les imprévus. Et il en faut du courage. Qu'est-ce qui nous manque encore? La force pour supporter les souffrances, les maladies. Qu'est-ce qui nous manque encore aujourd'hui? Le temps pour se parler et s'écouter. Et qu'est-ce qui nous manque encore? La confiance dans les moments de faiblesse et de doute. C'est ça le vin qui nous manque. Hein. Alors souvenons-nous que Jésus n'était pas seulement de passage, mais il a fait un miracle. Il peut changer nos craintes en espoir, nos questions en certitude. Mais le vrai miracle réside dans le dernier verset, tout à la fin. C'est quand il est dit « Et les disciples crurent en lui ». C'est ça l'importance, la démarche de foi. Les disciples crurent en lui, cette démarche de foi qui peut transformer, qui peut changer notre vie. Aujourd'hui aussi, Jésus n'a pas voulu tout simplement nous croiser, nous croiser à travers un souvenir ancien d'un catéchisme ou un souvenir ancien d'une confirmation. Mais il veut aller plus loin avec nous. Il veut aussi nous rencontrer. Et nous rencontrer, c'est aller plus loin. C'est faire un bout de chemin avec nous ou tout le chemin. Il n'est pas ce souverain lointain, inaccessible, mais il est l'ami qui a la place dans tous les événements de notre vie pour en faire une fête. Alors, croire en celui, nous sommes invités aujourd'hui à croire en celui par lequel la joie est possible. Croire en Christ que ce dimanche nomme le prince de la joie, c'est cela le vrai miracle.
N'oublions pas, à Cana, ce vin n'était pas seulement très bon, mais il y en avait même de trop. Quand Jésus donne, quand Dieu donne, il donne même plus que ce dont on a besoin en qualité et en quantité. Et là, je pense, pour terminer, à une belle cantate de Jean-Sébastien Bach, que beaucoup connaissent, bien sûr. Hein. Jésus, que ma joie demeure. Hein. Là, il est aussi question de joie. Et le pasteur suisse, Marc Seiler, il a traduit cette célèbre cantate de Bach en français et il a fait cette belle traduction. Jésus reste ma joie, ma consolation et la sève de mon cœur, comme une plante, hein, la sève. C'est ce qu'il nous faut pour grandir. Hein. Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Hein. Le Saft, alors c'est ça la sève. Hein. Jésus reste ma joie, ma consolation et la sève de mon cœur. C'est une belle image pour dire que quelque chose qui monte. Hein. Il y a un processus, il y a un mouvement, hein, il y a un mouvement. Et c'est l'image que je voudrais vous laisser ce matin. On peut terminer avec cette cantate de Bach, avec ces paroles, d'abord en allemand et après, je vous les lirai en français. Jesu wehret allem Leide, ist meines Lebens Kraft, meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum lass ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Hein? Jésus reste ma joie, ma consolation, la sève de mon cœur. Et la traduction, c'est Jésus s'oppose à toutes les souffrances. Il est la force de ma vie, le plaisir, le soleil de mes yeux, le trésor, le délice de mon âme. C'est pourquoi je ne laisserai jamais Jésus hors de mon cœur et de ma vue. Amen. Et un petit